Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le film Black Widow. Ça va être une vidéo review. Alors, ce film est sorti en fin juin, début juillet. Je suis allé le voir pas longtemps après qu'il soit sorti. Je suis allé le voir, je crois, un jour, même pas après, un ou deux. Donc, je fais cette vidéo vraiment grave à la bourre, mais je la fais quand même, c'est l'essentiel. Et là, je vais tout simplement, en première partie, faire la partie no spoil. Et en deuxième partie, une partie spoil. Tout simplement, une partie spoiler. Alors pour commencer, donc que raconte le film tout simplement? Alors déjà le film ce n'est pas une origin story, pour ceux qui se demandent, qui l'ont pas vu et tout, vu que forcément là c'est la partie de nos spoil, au cas où. Le film se déroule tout simplement entre Civil War et Infinity War. Donc c'est pas vraiment une origin story, ou alors vaguement, parce que c'est vrai qu'il y a des flashbacks, on revient quand même sur un peu la base de Black Widow et tout, mais c'est pas une origin story elle-même. C'est une histoire plus tard qui fait en fait en parallèle un peu des liens avec ses origines, si je pourrais expliquer ça avec mes mots à moi. Et le film, déjà, est-ce qu'il est bien ou quoi? Je vais pas vous mentir, moi je sais pas pourquoi j'en attendais beaucoup de ce film. Je crois que ça a été un de mes soucis en fait. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de Marvel au cinéma et tout. Donc là, d'avoir un film, je crois que je me suis beaucoup trop hypé pour rien. Et après, c'était assez logique parce que c'est Black Widow. C'est-à-dire que ça reste du Marvel, ça reste kiffant et tout. Mais Black Widow, c'est un personnage. C'est pas comme du Iron Man ou quoi, c'est pas aussi hypé. Aussi hypant, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis fait beaucoup trop d'attentes. Du coup, forcément, j'étais encore un peu plus déçu, peut-être que certains. Après, attention, je dis que j'ai été déçu, j'ai quand même bien aimé le film, je regrette quand même pas ma séance ciné et tout. C'était quand même super, ça reste du Marvel. Pour moi, tant que ça reste du Marvel, que ça reste de l'action, cet univers Marvel, du bon, parce que le film reste quand même bon, ça reste un film cool. Mais pour moi, c'est juste un bon film, et un bon film Marvel. Mais c'est tout. Pas plus, pas moins. Et déjà, c'est quoi le pitch, tout simplement, avant de commencer? Alors, le pitch, en gros, ça nous montre au tout début, comme j'ai dit, un peu ce côté origin story via des flashbacks et tout. Ça nous montre Black Widow dans ses origines, dans ses débuts, comment est-ce que c'est devenu la fameuse veuve noire, ce groupe d'assassins avec les Widow, tout ça. Et on voit en fait le grand patron, en fait, un peu le grand méchant, si je puis dire, du film qui fait un peu de la manipulation d'enfants, qui fait du trafic d'enfants en fait, tout simplement, c'est du trafic d'enfants, qui après les entraîne à devenir des super assassins et tout, et qui les reprogramme et tout, pour que ce soit des assassins malgré elle, tout simplement. Et ce film, pourtant Black Widow et trucs d'assassin de Widow, ça peut être un aspect vraiment sombre. Là, c'était l'occasion de faire un film vraiment sombre chez Marvel, et pourtant, même, ça y est pas en fait. Sans, comme j'ai dit, trop spoil, il y a toujours cet humour Marvel comme on définit maintenant, c'est-à-dire les blagues à la Marvel qui cassent un peu l'ambiance. Encore, je trouve que dans certains films, même si ça casse un peu l'ambiance et que du coup ça redescend un peu, je trouve que via les scènes, via quand même le sérieux de certaines scènes, l'émotion et tout, je trouve que malgré les blagues, le film arrive quand même à se tenir. Mais là, Black Widow, je trouve que ça plombe beaucoup trop l'ambiance. Parce qu'en fait, je pense c'est du trop, en fait. C'est du beaucoup trop. C'est lourd. Parce que Black Widow, c'est quand même un personnage sombre, sérieux, qui a quand même connu des tragédies. C'est pour ça qu'il y a ce truc d'assassin. Elle a quand même un passif vachement sombre chez Marvel, tout simplement. Là, c'était vraiment l'occasion de faire un bon putain de film. Et le film aurait dû sortir avant, en fait. Le film aurait dû largement sortir avant. Déjà parce qu'il se déroule entre Civil War et Infinity War. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait là? Ben parce qu'ils ont eu l'idée après. Et comme j'ai dit, ce film c'est vraiment, on va dire, un film en fait pour combler. C'est vraiment un film pour un peu forger le personnage, le renforcer. Et dans ce cas, ça le fait globalement bien, ça reste cool. Mais il n'y a pas plus en fait. Genre c'est clairement pas le film Marvel immanquable en fait, à ne pas rater. Ça, il y a aussi du coup le personnage de Taskmaster, ça pareil, je reviendrai dessus, tout ça en partie spoiler. Mais sinon, que dire de plus? Ouais, il y a la White Widow, donc sa entre guillemets petite sœur, si je puis dire. Je vais vraiment pas trop spoil, c'est vrai, je vais... Non, je dirais en partie spoiler, remarque.
Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, il y a ce truc un peu de blague qui casse un peu l'ambiance. Le film reste bien, mais franchement, c'est... J'ai eu quand même un peu du mal en fait à m'accrocher, comme j'ai dit, je pense que c'est moi qui me faisais trop d'attentes. Aussi, on avait eu un peu avant Loki qui venait de se terminer, qui finit sur un gros cliffhanger, avec ce truc avec Kang, la guerre multiverselle, tout ça. On a eu les trucs avec Thanos, Endgame et tout. Genre là, en fait, Marvel sont dans un stade d'évolution du MCU qui fait que là, on rentre dans des trucs de malade, dans des personnages de tarés, des trucs multiversels, Kang, comme dans les comics. Là, on rentre dans du concret, en fait. Là, il y a du mieux. Et le souci, en fait, c'est que Black Widow, comme j'ai dit, c'est trop un film lambda chez Marvel, en fait, qu'ils auraient dû faire il y a vraiment des années, quand ce genre de personnage aurait pu avoir ses propres origin story et tout. Après, je dis pas, s'ils avaient fait à la perfection, je pense que le film aurait été déjà beaucoup plus apprécié, mais il y a quand même des trucs qui font que ça reste Black Widow. Donc comme j'ai dit, ça reste pas aussi hypé, c'est pas pareil. C'est clairement pas pareil, le personnage de Taskmaster, je reviendrai en partie spoiler, pareil, un peu mal foutu, si je puis dire, bref, on verra tout ça tout à l'heure. Et du coup, oui, pour revenir sur le pitch, avant de passer en partie spoiler, parce que j'ai pas trop de trucs à dire comme ça, le pitch en lui-même, en fait, c'est qu'il y a cette association, donc la Chambre Rouge, avec, comme j'ai dit au tout début, là, le grand patron, qui en gros, lui, est un peu le dirigeant qui dirige la Chambre Rouge, ça s'appelle. Donc c'est là où il y a toutes les veuves qui sont récodées, enfin réencodées, tout ça, pour après les faire devenir des assassines et tout. Qui en gros fait du trafic d'enfants, parce que c'est ça, genre un peu le personnage tout baveux, un peu méchant, un peu gros méchant de trafic et tout. Et ça pareil, ça va dans un truc sombre. Et je trouve ça vraiment dommage. Le personnage, en fait, si je pouvais dire un truc, a énormément de potentiel, mais il l'utilise pas à son plein maximum, mais il l'utilise un peu quand même. Et puis je trouve le film saute trop dans tous les sens, c'est-à-dire qu'un coup il y a une scène d'action comme ça, tu sais même pas pourquoi, un coup il se passe un truc un coup en fait non, il y avait ça aussi, mais c'est vrai qu'on avait mis en place un truc de famille soviétique, tout ça, je dirais en partie spoiler. Du coup en fait on va dessus, ah non c'est vrai il y a le méchant, ah non il y a Taskmaster, ah non il y a ça, ah non il y a les trafics d'enfants, ah non il y a... Genre je trouve il y a trop de trucs en fait et ça se mélange un peu comme ça, genre ça va dans trop de directions et ça se mélange. C'est pour ça que le film a un potentiel de taré. Mais vu qu'il est exploité qu'à moitié, j'ai envie de dire, même pas. À moitié, ouais, on va dire, allez, on va être gentil, à moitié, à trois quarts moitié, ouais. Ben ça fait que le film reste bon. Mais pas plus, pas moins, comme j'ai déjà dit, en fait, reste un bon film. Bon film Marvel et bon film d'action et tout. En plus, ils auraient pu faire un truc d'espionnage, c'est pas tout à fait ça, genre... Il y a pas mal de trucs, je trouve, c'était un peu mal foutu. Mais après, les scènes d'action restent quand même, ça reste du Marvel. Il y a quand même cette touche Marvel qui est un peu jouissant, tu vois. Genre de voir Taskmaster et tout au combat, il y a quand même des trucs bien. Même si ce que je trouve dommage, c'est que le personnage a quand même la capacité de pouvoir reproduire les gestes qu'il voit, les gestes d'action et tout. Pourquoi il aurait pas fait genre un système à la Spider-Man où il aurait pu se balancer, genre. Je trouve ça aussi dans le film, il l'utilise que très peu finalement. Mais quelquefois, en fait, où il l'utilise, c'est vraiment histoire de nous impressionner, hein. Genre, de nous montrer, hé, j'ai copié Captain America, wesh. Genre, c'est tout. Il y a... Genre, c'est pour nous montrer en mode... Mais genre, même le personnage, ses origines et tout, c'est mal exploité. T'as l'impression que c'est vraiment un personnage lambda, juste un peu plus badass que les autres, mais comme si c'était un bras droit, quoi. C'est-à-dire que il est entre le lambda et le personnage classique, en fait. Même si c'est pareil, mais quand je dis personnage classique, c'est quand même un peu plus valorisant. Là, il est vraiment entre les deux, quoi. Il est entre ce truc un peu, c'est personne, mais en même temps, il y a quand même ce truc, ah, il est badass, mais... Voilà. C'est vraiment dommage, après, comme j'ai dit, il y a quand même des bons trucs, ce côté Marvel et tout. Ça reste un bon film Marvel. De là, aller le voir au cinéma, je sais pas si vous ratez grand-chose, à part si, peut-être pour la scène post-générique et tout. Mais ça, c'est un film peut-être plus à voir en DVD en fait. Pour être sur une valeur sûre, vous le voyez en DVD, au moins vous serez pas déçu, parce que vous serez pas dit oh putain je suis allé au cinéma pour ça, c'est quand même de l'arnaque. Mais au moins vous vous direz pas ah ouais putain pourquoi j'ai pas vu au cinéma, j'ai raté un truc de malade. Là c'est le juste milieu, vous vous êtes dit au moins je l'ai vu et il est cool.
il est cool. Après, comme j'ai dit, je me faisais trop d'attentes et tout. Le film reste bon, ça reste un bon film Marvel. Et je pense que là, je vais direct attaquer la partie spoiler parce que là, je peux pas assez détailler. Et du coup, n'hésitez pas à aller le voir quand même parce qu'il y a vraiment des trucs cool et qui en plus sont quand même assez importants avec les scènes post-génériques et tout. Pour plus tard, pour le futur de Marvel et tout, du MCU surtout. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui s'arrêtent là pour la partie sans spoil. Là, on va attaquer la partie spoiler. Et du coup, ben, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui s'arrêtent là. Allez quand même voir le film si vous le pouvez, peut-être pas au cinéma, mais essayez quand même de le voir, ça reste un bon film. C'est tout, voilà. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut, ciao tout le monde. À tout le monde, non. Du coup, vu que là, on attaque la partie spoiler. Si vous êtes encore là, j'imagine, c'est soit que vous avez vu le film, soit que vous en avez très clairement rien à battre. Et du coup, on va spoiler direct. Alors, je vais revenir à zéro au début. On revient avec la scène d'introduction. La scène d'introduction, le montage est magnifique. Genre déjà, juste ça, je trouve que par contre, dans le film, c'est une scène d'anthologie. C'est une scène vraiment sombre. C'est un des premiers vrais montages sombres chez Marvel qu'on a. Où on pouvait se dire que le film allait vraiment être sombre, allait vraiment dans cet accès-là et tout. Pour le coup, clairement pas. Enfin, je dirais pas clairement pas, mais pas trop quoi. Pourtant, Black Widow, ça reste un personnage sombre. Il y avait vraiment moyen de faire un truc. En tout cas, la scène d'introduction, très belle. Ce truc de trafic d'enfants, j'ai déjà dit et tout, ça montre vraiment le côté sombre un peu de chez Marvel et qui sont quand même capables de le faire, quoi, s'ils le veulent. Mais je pense, en fait, ça reste léger. Il y a toujours ces blagues à la Marvel, notamment avec le personnage de Red Guardian, qui lui est un peu le Captain America soviétique. Lui aussi, il a reçu du sérum et tout, qui est un peu le faux père de Black Widow, du coup, et de la White Widow, si je puis dire. Parce qu'en gros, ça pareil, il y a ce côté de famille russe, qui du coup sont des espions russes et qui sont passés pour une fausse famille américaine. Mais pareil, ils auraient pu développer un truc là-dessus, et pourtant, genre, on le voit pas, quoi. Comme j'ai dit, de temps à autre, hop, ça bondit, il y a toujours ce truc un peu famille. Hop, ça part sur autre chose. Famille. Hop, ça part sur autre chose. Et hop, famille. Et c'est fini. Ça part trop dans trop de directions, en fait. C'est pour ça que le film est mal codé, mal conduit, même là-dessus, si je puis dire. Et je trouve ils ont gâché vraiment ce potentiel-là aussi. Bon, Taskmaster, j'en parlerai après. Red Guardian, pareil, il fait des blagues, genre je trouve c'était trop lourd quoi. Le personnage, il a ce truc un peu comique avec son accent russe. Et ça faisait trop quoi. Genre, par exemple, à un moment, la White Widow, au moment qui aurait pu être vraiment émotionnel au film et toujours rendre ce côté tragédie sombre, drama, quand elle explique qu'en gros elle peut pas avoir d'enfant parce que ils ont fait des trucs dans les trompes de faux machin et tout. Bref, je vais pas détailler, on sait jamais avec YouTube, petit clin d'œil. Mais pareil, là, ça nous montrait en détail, elle disait donc ils ont coupé, machin et tout. Genre, tu vois, tu te dis, ah ouais, elle a vraiment vécu un truc assez tragique. Et je trouve que le Red Guardian qui fait une blague, oh, t'abuses, machin et tout, ça faisait trop. Ça faisait beaucoup trop. La meuf, elle raconte un truc où on pourrait se dire, ah ouais, le personnage a vécu des trucs sombres, c'est pour ça que le personnage est assez vénère et tout. Et lui, il casse cette couche en fait. Et je pense, comme j'ai dit, entre le truc de trafic d'enfants, le truc de widow, donc de veuve, le patron, le côté sombre et tout. Et en fait, ce truc de blague, je pense que c'est beaucoup trop lourd. Et c'est pour ça que le film, en fait, il mélange les deux. Il mélange trop le côté beaucoup trop sombre et le côté comique. Et pour un film qui de base est censé être sérieux, parce que à la limite c'était un film comique et tout normal, mais là un film sérieux quoi. En plus un personnage Black Widow, comme j'ai dit, qui est quand même un personnage vraiment assassin, sombre et tout, c'est du gâchis. C'est très clairement du gâchis. Après, ben voilà, hein, que dire de plus. Après, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même cool. Le personnage de Red Guardian, je trouve, c'était quand même assez sympa. Ce côté un peu le Captain America soviétique, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est un peu dommage le truc des blagues et tout. Pareil, ce truc, comme j'ai dit, de famille russe espion, s'il avait été un petit peu plus développé, sinon c'était. Il y avait vraiment de l'effort, il y avait un truc. Taskmaster, bon. Faut savoir que Taskmaster, normalement, dans les comics ou même en général, dans toutes les adaptations qu'on a de lui, normalement, c'est un mec. Bon, là, c'était une fille, ça veut strictement rien dire. Au fond, enfin, et même pas qu'au fond, en gros, on s'en bat les couilles. Tant que le personnage est bon et que c'est un bon personnage, ça change rien. Là, le souci, c'est que c'est pas du tout ses origines story.
Ils auraient pu faire un truc, même si je suis d'accord que là c'est la version MCU, donc ça aurait pas été du tout comme les comics, en plus que dans les comics c'est assez farfelu, on va pas se mentir. Pour adapter ça au cinéma, ça aurait dû revenir sur des trucs, ça aurait été trop compliqué. Mais je trouve qu'ils auraient pu quand même faire un effort, quoi, ils auraient pu faire un truc. Parce que là, Taskmaster, du coup je spoil vraiment à fond, normalement l'organisation, la chambre rouge, normalement le patron aurait dû être mort et du coup sa fille dedans, enfin avec l'accident, c'était un accident en fait. Elle aurait dû être morte avec lui et c'était un dommage collatéraux quoi. Et franchement, c'était Taskmaster, ça fait vraiment passer ce personnage pour un personnage lambda, stylé, hein, badass, mais lambda. C'est-à-dire que même dans le développement du truc, il y a ce truc où ah elle a failli mourir, mais il n'y a même pas une histoire de vengeance ou quoi, où là déjà ce serait un peu plus compréhensible. C'est vraiment genre son père en fait qui l'a réencodé comme une widow, qui fait que c'est pour ça qu'elle a été méchante. Je trouve que ça aussi c'était un peu facile. Encore si le personnage était mieux amené, était mieux développé et tout, j'aurais dit oui, mais là je trouve que c'était beaucoup trop facile quoi. Pour un personnage comme Taskmaster, qui je trouve est déjà assez sous-estimé et plutôt sous-coté en général dans les comics ou quoi, je trouve que là ça aurait pu vraiment lui faire remonter le niveau. Je trouve que c'est pas un très bon hommage qu'ils lui ont fait. Après, c'est la version MCU, donc ça reste cool. Peut-être qu'on aura quand même dans les comics, ils le redévelopperont en se disant peut-être les gens vont vouloir s'y intéresser. Mais c'était vraiment dommage là-dessus. Après, je pense que j'ai pas trop de trucs à dire. Y a... Conclusion en fait du film, il y a énormément de potentiel. Il y a beaucoup de trucs qu'ils auraient pu qu'ils auraient pu introduire, ce côté sombre et tout. Mais toujours cette touche Marvel, ce truc de blague, ce truc un peu léger, parce que pour moi, le film, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont fait un peu brouillon. Et pour moi, il était vraiment là pour combler, genre en mode Marvel, ils se sont dit on n'a pas le temps, là on fait un petit film lambda qui va être bien, mais eux-mêmes, je pense, ils savaient que ça allait pas être le film Marvel de tout le MCU. Ils savaient très bien que ça allait être un bon film, mais que comparé à tout ce qu'ils avaient fait auparavant et qu'ils vont faire dans le futur, il est chill quoi, il est cheap, il est chill, il est bien quoi, mais c'est tout, bien, comme j'ai déjà dit. Là je pense on va venir sur les scènes post-génériques. Ah oui, et si juste le film introduit quand même la White Widow, donc ça pareil, ça peut faire partie des très bons moments. Il y a ce truc après, à la fin, avec Black Widow, les scènes post-génériques. Donc si, comme j'ai dit, il y a quand même du bon dans le film, c'est pour ça que ça reste un bon film, Marvel, et un bon film tout court. Mais ce que j'ai dit par rapport à Taskmaster, le personnage, comme j'ai dit, en plus l'action, Taskmaster, des fois, tu sais pas pourquoi, t'as vraiment l'impression qu'il est là histoire de dire je suis méchant et je peux faire du dégât. Parce que par exemple, à un moment, tu sais pas pourquoi, d'où est-ce que il sort ça, il sort d'un coup en camion pour 2 minutes. Hein. Il sort comme ça, il casse tout et hop, il repart. Genre, le personnage est vraiment là pour faire salut, je suis méchant, allez, je me casse, salut. Genre, c'était assez mal amené là-dessus, bon. Le film reste bien, bref. Là, on va parler des scènes post-génériques qui sont très importantes pour le coup. Alors, d'ailleurs, je dis des, mais il n'y en a qu'une, donc la scène post-générique. La scène post-générique, alors, c'est la scène du cimetière, hein, pour ceux qui l'ont vu, du coup, où en gros, on voit la White Widow. J'ai vraiment plus son nom, mais j'appelle White Widow, je pense que vous voyez qui c'est la, entre guillemets, du coup, fausse sœur de Black Widow, qui, du coup, va la remplacer, en fait, un peu dans l'avenir. Notamment dans les comics, ou je crois dans les Young Avengers alliés, ou dans les Thunderbolts au début. Bref. Et là, on voit le personnage, pareil, j'ai plus son nom, je suis vraiment désolé. C'est la meuf qu'on voit dans Falcon and Winter Soldier, dans les comics, elle est partisante d'Hydra. Et du coup, je crois que c'est elle qui crée les Thunderbolts. Je sais vraiment plus, ça fait trop longtemps là-dessus. Mais il y a tout un délire. Je vous laisse vous renseigner ou quoi là-dessus. Et sinon, ouais, on la voyait dans Falcon and Winter Soldier. Bon, après, il faut savoir que Falcon, ça aurait dû sortir normalement après Black Widow. Du coup, Black Widow, c'est là que ça nous aurait introduit pour du coup la série Falcon and Winter Soldier. Là, ça a été l'inverse. Bon, c'est pas très gênant parce qu'au final, on voit de quel personnage il s'agit. Et non, sinon, c'est plutôt cool. Il y a vraiment ce truc où du coup, elle fait passer Hawkeye un peu pour le méchant. Ça annonce du lourd. C'est pour ça que le film reste quand même assez important dans la MCU vu que ça va amener sur la série Hawkeye. Qui du coup, pareil, la série
On imagine que la White Widow, elle va au début poursuivre Hawkeye et tout. Après, il va y avoir ce truc où peut-être ils vont sympathiser, il va tout lui expliquer et tout. Il va tout lui expliquer et tout. Et en plus, dans la série Hawkeye, après, il y aura la fille du coup de Hawkeye. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est en train de mettre en place les Young Avengers, les Thunderbolts et tout. Notamment aussi avec John Walker pour Falcon and Winter Soldier. Là aussi, on voyait cette meuf d'Hydra, la fameuse. On la voit en fait qu'elle va un peu voir tous les personnages. Et c'est là que ça va créer les Thunderbolts. Pour ensuite, je pense, aller vers les Young Avengers ou quoi. Donc c'est pour ça que Black Widow a. Là-dessus, par contre, ce potentiel, ben, pour le coup, est réellement utilisé. Et en fait, comme j'ai dit, je pense que Black Widow, il y avait trop de trucs. Parce que s'il le sortait avant, donc pendant la période avant Infinity War et tout, on n'aurait pas compris, vu que ça aurait pas directement fait le lien. C'est ça le souci du film, en fait, je pense, c'est qu'ils ont trop voulu mélanger de trucs du passé, du présent. Et je trouve que ça a été assez mal amené. Mais c'est pour ça que, en fait, comment ils l'ont construit, ils l'ont un peu mal construit, mais déjà de base, comment le film est fait, tu peux ne pas le rendre parfait, en fait. Parce qu'il y a trop pas d'incohérence, mais il y a trop de trucs qui font que le film, peu importe à quel moment il soit sorti et tout, le scénario, les scènes post-génériques qui du coup se déroulent bien après et tout, il y aurait eu trop de trucs qui fait que le film, il y aurait quand même eu, selon les époques, des incohérences, et je pense pour ça qu'ils l'ont sorti que maintenant, et que pour le coup, le film peut paraître peut-être un peu moins bon que s'il avait sorti à l'époque. Bah, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Globalement, comme j'ai dit, conclusion, le film restait cool. Il y avait des bonnes perches, mais comme là je viens de vous expliquer à l'instant, le truc c'est que en fait, il y aurait trop eu d'incohérences n'importe quelle époque qui soit sorti. Parce que en fait, c'est comment le film est fait qui fait que sinon, un coup, on n'aurait pas compris les scènes post-génériques, un coup, on n'aurait pas compris tel truc, un coup. Ça n'excuse en rien, par exemple, le personnage de Taskmaster qui, pour le coup, a été globalement gâché. Bon, après, franchement, c'est pas grave, on fait avec. Le film, comme j'ai dit pour la énième fois, a quand même été un bon film et un bon film Marvel. Voilà, c'est mon avis. Je vous conseille quand même de le voir parce que il est loin d'être mauvais quand même. Il est pas non plus excellent, mais il est loin d'être mauvais. Il est quand même, ça reste quand même un bon film. J'ai passé un bon moment. J'ai bien kiffé ma séance au ciné. Et c'était tout pour moi, c'était Azerta. Prenez soin de vous et à plus tout le monde. Ciao. Et en plus, il est important pour la suite du MCU. Je vais juste rajouter ça. Allez, salut, ciao, c'était Azerta.